ici la famille, c'est Wicked, Fituket, aka TDCT Empire, Real Nigga Do, Real Thing, Easy la famille. Et encore, voilà, ça fait un moment, j'aurais voulu faire une interview, mais j'ai pas trop le temps, tout ça. Ça me fait plaisir de parler avec mon public, avec mes fans et tout ça, les gens qui me soutiennent. Je reçois beaucoup de messages et tout, de partout. Et franchement, je les suis et tout ça, je les regarde, ça me fait kiffer. Et voilà, je tiens à passer le big up à tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, de près ou de loin. Ça fait plaisir la famille. C'était le disque d'or, la tôle 10 en placard. On a sorti Paradis Perdu. Paradis Perdu, c'est un album qui a été un peu une carte de visite, tu vois. Carte de visite, voilà, qui me tenait à cœur. Paradis Perdu, en fait, c'était voilà quoi. C'était un truc que j'avais vraiment dans le cœur parce que moi, je suis un mec, comme vous savez, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici, voilà, à l'âge de 13 ans, 14. Et voilà, je suis arrivé en fait au paradis. Et donc voilà, mais je suis arrivé au paradis, mais je me sentais seul en fait, tu vois, vu que j'avais laissé ma famille, tout ça. Et je me devais de faire un album en fait qui s'appelait Paradis Perdu, quoi. C'est un album qui me parlait vraiment. Donc voilà, là où j'ai laissé beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. J'ai donné beaucoup de love, comme on dit. Voilà, comme il me fallait faire ça en fait. Avant de faire des albums comme je vais faire bientôt, qui s'appelle Fast Life. Fast Life aussi, c'est aussi un concept que je prépare, tu vois. C'est pas simplement Fast Life parce que voilà, Booba ou bien voilà, c'est un délire, tu vois. C'est vraiment un concept, tu vois, frérot. C'est que tu vois, en passant de Paradis Perdu, où qui était toute une histoire d'un jeune parti d'Afrique et qui arrive en Europe et qui se sentait seul, je suis passé d'une vie à l'autre, quoi, tu vois. Fast Life, c'était parti en fait, voilà, d'un délire même, tu vois, avec des potes à moi qui sont footballeurs professionnels, tu vois, qui ont du bif. Je vais pas citer les noms, tu vois, parce que voilà. Donc maintenant, c'est parti d'un poteau à moi, tu vois, qui est beaucoup dans des délires, qui voyage beaucoup, qui fait plein de trucs et tout, tu vois. Et un jour, comme ça, on était là, oh là là, lourd. On était à Marrakech, grosse villa, t'as les fous, tu vois. Et là, je dis, ah lourd, Fast Life, ça, frérot. Et c'est parti de là, comme ça, le délire. Mais le délire, en fait, c'était Fast Life parce que, tu vois, je vivais un truc de ouf, tu vois. Et je me suis réveillé dans des jets, tu vois, frérot. J'avais l'habitude de prendre des avions comme tout le monde, tu vois. Je me suis retrouvé dans des jets, à débarquer dans des villes. Je me suis retrouvé avec des Ferrari sans permis, avec des Lamborghini sans permis, on dirait Ibiza, à rouler comme un ouf, tu vois. T'as vu, je me suis arrivé dans des villas, grosses villas, quand je mets souvent dans des photos, tu vois. Et quand je mets dans les photos, c'est pas pour frimer. C'est juste un peu pour montrer aux gens que voilà, tu vois, je suis dans un autre délire. Tu vois, je suis passé de l'ombre un peu à la lumière, tu vois, parce que quand je dis l'ombre, ça veut dire que c'est un mec qui a beaucoup connu la street, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai, je montre plein de bling bling et tout ça, plein de que trucs, mais au fond de tout ça, il y a beaucoup de souffrance, tu vois. Il y a beaucoup de souffrance. Quand je mets ces taufs, c'est vraiment pour, voilà, dire que voilà, aujourd'hui, Dieu merci, ça se passe bien, tu vois. Mais il n'y a pas longtemps de ça, on était au placard, tu vois. On était dans la street, on vendait de la cam, on faisait plein de trucs de ouf, tu vois. Mais aujourd'hui, la vie a changé, donc il me fallait appeler cet album Fast Life. Je ne pouvais pas l'appeler autrement que Fast Life. Parce qu'aujourd'hui, voilà, fait que je suis plus 2 fois dans la street tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas qu'on reste des mecs de la street. Et voilà, tous les réseaux, on les connaît, les gros big ravers, on les connaît, les gros voleurs, les gros braqueurs, on les connaît. T'inquiète pas, on a toujours le même réseau. Mais là, on est un peu dans le show business, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, cool, tu vois. Donc Fast Life, il arrive. Et Fast Life, c'était un album aussi, tu vois, que je voulais faire. Qui me tenait à cœur, tu vois. Parce que voilà, moi, je suis un mec, j'étais beaucoup inspiré par la musique américaine, tu vois. Depuis que je suis arrivé du bled ici, tu vois. J'ai vraiment beaucoup écouté beaucoup de sons, Tupac, la West Coast, Dr. Dre, tu vois. Des trucs qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois. J'ai beaucoup une grosse culture américaine, tu vois. Donc là où j'ai appelé mon surnom Wicked, au début je ne savais pas comment m'appeler. Je m'appelle Ben Kassim pour ceux qui me connaissent, tu vois. Je ne savais pas comment m'appeler. Donc un jour est venu, je me suis appelé Wicked, tu vois. C'est parti de là. Mais c'est parti aussi d'une grosse inspiration américaine, tu vois. Et c'était un risque aussi de s'appeler Wicked, tu vois. J'aurais pu m'appeler Boubacar ou Fofana ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, Wicked, parce que voilà, ça me parlait plus, tu vois. Mais Wicked, c'est pas Wicked. Wicked, ça veut dire dangereux, tu vois, et hardcore, et grave. Maintenant, moi, je considère ma musique Wicked, tu vois. Je la considère
dangereux, c'est une métaphore en fait, tu vois, c'est pas genre, tu vois, c'est une grosse métaphore. Sur ma musique, sur mon train de vie, sur ma vie, sur mon vécu, sur voilà, tu vois, plein de trucs, c'est Wizkid, tu vois. Donc voilà, Wizkid, c'est un nom que j'ai pris parce que j'écoutais beaucoup dancehall, beaucoup de raga à l'époque, Sizzla, tout ça, Buju Banton, Khaled Silk, c'était des groupes que j'écoutais beaucoup à l'époque, tu sais, dans les caves et tout ça. Je faisais beaucoup de freestyle et tout, avec des platines, on mettait les instruments, ça kickait, tu vois. Et là, un jour, je me suis appelé Wizkid. Donc voilà, pour revenir aujourd'hui, on prépare l'album Fast Life, il arrive, archi lourd. Tu vois, c'est vraiment un album que je suis content, tu vois. Parce que là, il y avait Paradis Perdu qui était une carte de visite, qui était très très bien, tu vois. Franchement, j'ai eu le morceau avec Green Money, Forme de Badam Tu de Tape, c'est un morceau qui a très bien marché, tu vois. J'ai battu les ventes en thème de vue en Suisse, qui a été relaté par les journaux, tu vois. C'est même pas moi qui le dis, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en Suisse, il y a 3 gros vendeurs, tu vois, 3 gros personnes qui sont vues, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Stress, il y a un mec qui s'appelle Bastien Baker, et il y a un mec qu'on a dit qui s'appelait Wizkid, tu vois, qui a fait un petit clip indépendant avec ses propres moyens, tu vois. Et voilà. Et je suis pas signé, je suis un indé, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu vois, faut quand même que les gens ils cogitent un peu dans leur tête, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a 3 gros artistes, 2 gros artistes qui sont signés en maison de disque. Ok. Et il y a un autre artiste indépendant qui fait ses clips et tout ça, machin. Ses sons tranquilles, tu vois. Et il arrive à avoir plus de vues que tous ces 2 artistes signés ou tu vois ce que je veux dire. Bref, ça c'est un truc. Mais voilà, moi je suis content d'être en Andé, tu vois. J'aimerais bien que les gens réfléchissent quand même, quoi. Qui se disent que c'est possible un jour. Moi je suis parti de rien, tu vois. Je suis parti de rien. Tu vois, je remercie des mecs comme Loni, K47 qui m'ont vraiment ouvert leur cœur, tu vois, leur porte, leur studio pour que je puisse faire cet album, tu vois, parce que avant de faire cet album, la famille, j'ai beaucoup galéré, tu vois. Il n'y a personne qui m'a tendu la main. Personne qui m'a dit, ouais, viens là, nanana, personne dans la famille. Je me suis fait tout seul, avec des aides de plein de personnes, un peu à gauche, à droite. Donc je tiens à dédicacer une grosse dédicace à Loni K47 qui m'a permis de produire cet album, tous les titres et tout enregistré, bien, tu vois. Donc voilà le morceau avec Green. Big up à Green aussi, qui était une bonne collaboration, qui a pu me faire connaître en France. Big up à mon public en France aussi, qui me soutient, car il y en a beaucoup qui sont dans le 6-9, 7-5, Grenoble, sud de la France, nord de la France, Marseille. Big up la famille, voilà, t'as vu, ça fait plaisir. Donc voilà, l'album là est terminé. Aujourd'hui, je prépare un album qui s'appelle Fast Life et je le retravaille encore avec Loni parce que voilà, c'était une équipe qui gagnait, tu vois, l'album s'est très bien passé. Do you wanna ride with the OG? Shorty, just take a follow me. Après j'ai sorti aussi le clip de True Soldier qui est un morceau que vraiment tout le monde a kiffé, tu vois. Vraiment même des mamans, des jeunes, vraiment des potes, ils le chantent et tout, on m'appelle, tu vois. True Soldier, ça c'est vraiment un son qui était très bien produit par Paperboy que je big up. Et un très gros clip qui a été fait par Devo Film aussi. Avec la Cayenne, tout ça et tout, mortel, tu vois, trop délire. Big up à Easy Nice aussi. Et voilà. Après, j'ai enchaîné un clip aussi qui s'appelait Street Life avec Manu K, tu vois. Qui a eu un bon score. Après ça, voilà, qu'on a continué à taffer, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je sors un album qui s'appelle Fast Life. C'est un album vraiment qui me tenait à cœur. Pourquoi il me tenait à cœur? Parce que, tu vois, dans cet album, j'ai fait beaucoup de sons mélancoliques, tu vois. Beaucoup de sons que je parlais du cœur, tu vois, le délire. J'étais obligé de les faire. Parce que c'était comme si j'avais le boule dans le cœur, tu vois. J'étais obligé de les sortir, tu vois. Maintenant, ça a été fait. Je me sens vraiment léger. Quand je dis léger, ça veut dire que je me fais plaisir maintenant. Quand je rentre dans la cabine, tu vois, j'arrive à me lâcher un peu plus, tu vois, raconter des trucs que je vis, tu vois. J'arrive à me lâcher un peu plus. Et voilà, aujourd'hui, Fast Life, il est prêt. Plus ou moins, tu vois. Il reste encore à toucher les 3 titres. Mais je suis vraiment content, tu vois, de l'univers, en fait. Parce qu'en fait, c'est une histoire d'univers. J'ai dû créer un univers qui est le mien, tu vois. Mais c'est de créer en métaphore. En métaphore, pour que les gens ils comprennent, chaque fois, c'est des punchlines. C'est pas comment ça s'appelle, des punchlines en mousse. C'est pas des punchlines en carambar, tu vois, comme il dit B2O, tu vois. Comme il dit le frère Orof, tu vois. C'est pas des punchlines en carambar. Maintenant, on essaie de rester vrai, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, Fast Life va sortir. Il y a au moins 16 titres, tu vois, produits par les plus gros beatmakers que moi je considère vraiment, tu vois.
Voilà, j'ai travaillé avec Tangerino, que je big up, je travaille avec Paperboy, que je big up, je travaille avec Tank Music, qui m'a fait des grosses prods, je travaille avec Carlito, qui m'a fait des grosses prods. Voilà, tu vois, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs, tu vois. On était fixés, je savais ce que je voulais, et voilà, c'était un univers, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, j'ai hâte de vous faire écouter ça, la famille. Et voilà, on continue à charbonner, on continue à sortir les sons. Fast Life, je pense qu'il arrive vers mai, juin, tu vois. Tranquille. Je la ferai rire, je la ferai crier. Real Nigga, c'était un son avec un refrain en anglais, tu vois. Ça me parlait comme ça, tu vois, parce que j'ai un mec, j'écoute beaucoup de sons qui arrivent et voilà, je m'appelle Wiki, j'ai pas commencé à faire des... Tu vois, il fallait que je monte mon univers. Je chante en anglais parce que voilà, je kiffe le son anglais, je kiffe les... Voilà, tu vois. Mais je fais pas ça pour pomper les carrés ou pour... tu vois, c'est vraiment des sons. Si les gens ils comprennent l'anglais, ils arrivent au point à savoir qu'est-ce que je dis, c'est pas écrit n'importe comment, tu vois. Ça sort du cœur. Et voilà quoi. Mais franchement, je tiens à big up ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Et voilà, on continue, le combat continue. À part le rap, les gens savent pas, c'est que je travaille aussi dans l'ombre, aussi beaucoup dans la marque d'habits, tu vois. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, tu vois, et puis c'est pas passé. C'est difficile de relier tout, la musique et le monde de la mode, tu vois. Le textile, tout ça, c'est vraiment un gros boulot, tu vois. Mais j'essaie de faire les deux, tu vois. C'est de jongler avec les deux, on essaie, on a une équipe. Big up à Arton, big up à mon poteau, comment ça s'appelle big up à tous les frérots, tu vois, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là de près ou de loin, tu vois. Voilà, on continue. Et voilà quoi, la marque aussi fait son chemin. Et voilà, on continue le combat frérot. Fast Life arrive bientôt. Puis qui fait du quête, Empire. Et c'est la famille.